J'avais imaginé ce jour depuis que j'étais une petite fille, mais même dans mes rêves les plus fous, je n'avais pas imaginé une telle beauté. Debout, dans ma robe blanche, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me souriait. Tout semblait parfait, la dentelle délicate sur mes manches, les boucles douces caressant mes épaules, la façon dont la lumière me suivait comme un projecteur du ciel. Et Daniel, mon Daniel, se tenait à mes côtés, me regardant comme si j'étais son éternel. La cérémonie était parfaite, meilleure que n'importe quel film, meilleure que n'importe quel conte de fées. Nos vœux semblaient être quelque chose que nous avions écrit dans une autre vie, comme des âmes sœurs se parlant enfin à voix haute. Quand nous nous sommes embrassés, la foule a applaudi, certains ont même pleuré. La réception s'est animée avec de la musique, des rires, tellement d'amour qu'il semblait que les murs pouvaient à peine le contenir. Je me souviens avoir glissé d'une table à l'autre, m'imprégnant de tout, les fleurs, la nourriture, les visages souriants. Mon cœur était plein, mais peu de temps après le dîner, j'ai commencé à me sentir étrange. Une vague de nausées, une torsion dans mes entrailles que je ne pouvais pas expliquer. J'ai pensé que c'était peut-être le vin, le stress ou juste le tourbillon de tout cela qui me frappait d'un coup. Je me suis penchée, j'ai murmuré à Daniel que j'avais besoin d'air. Il a à peine levé les yeux, alors j'ai souri, j'ai touché son épaule et je suis sortie dans la nuit, espérant que la brise fraîche me calmerait. Je suis partie me vider la tête. Ce que j'ai trouvé m'a brisé le cœur. L'air extérieur était vif contre ma peau, comme si la nuit essayait de me réveiller d'un rêve. J'ai dépassé le bruit, les lumières brillantes de la réception, vers le côté calme du jardin où personne n'allait jamais vraiment. Ma robe bruissait doucement à chaque pas, l'ourlet frôlant le chemin de pierre. J'ai pris une grande inspiration, m'attendant au calme, mais quelque chose en moi restait troublé. J'avais l'impression de retenir mon souffle sans même savoir pourquoi. Ce n'était plus seulement des nausées, c'était autre chose, une lourdeur dans ma poitrine, un étrange sentiment que je n'étais pas seule, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Le genre de changement qui fait frémir vos instincts avant que votre cerveau ne puisse rattraper son retard. Je me suis arrêtée près d'un massif de roses, de la même couleur que mon rouge à lèvres, et je me suis appuyée contre le mur pour me stabiliser. De là, je pouvais encore entendre la faible musique, les rires, le tintement des verres. Tout le monde à l'intérieur pensait que la mariée passait une nuit parfaite, mais ici, quelque chose se défaisait. Je ne savais pas encore quoi, mais je le sentais comme si l'univers retenait son souffle avec moi. J'ai levé les yeux vers le ciel, vers les étoiles qui commençaient à percer le crépuscule, et j'ai essayé de me rappeler que j'étais heureuse, n'est-ce pas? Que j'avais tout ce que je voulais, que j'avais Daniel, mon mari, mon meilleur ami. J'étais sur le point de retourner à l'intérieur, prête à me ressaisir, mais quelque chose m'a fait rester une seconde de plus. C'est alors que je l'ai entendu, un rire bas, étouffé, intime. Pas de la réception, pas de la fête. Il venait de l'autre côté de la haie, où le jardin s'incurvait vers la fontaine. Mon cœur a battu fort dans ma poitrine. Je me suis dit que ce n'était rien, peut-être un couple en train de fumer une cigarette en cachette, peut-être deux adolescents qui faisaient les fous. Mais mes pieds ont commencé à bouger avant que je puisse les arrêter, tirés par quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. J'ai avancé prudemment, presque comme si je ne voulais pas faire de bruit, comme si je savais déjà que quoi que je sois sur le point de voir, je ne pourrais pas l'oublier. Mes talons ont cliqué contre le chemin de pierre comme de minuscules avertissements. Et puis, à travers les feuilles, j'ai vu deux silhouettes, proches, plus que proches. Sa main sur sa taille, sa main dans ses cheveux. Et puis le baiser. Mon monde ne s'est pas effondré, il s'est effrité silencieusement, doucement, comme du papier brûlant au ralenti. Je n'ai pas bougé, je ne pouvais pas bouger. Mes doigts agrippèrent le côté de l'arcade, mon souffle coupé dans ma gorge. Ils ne m'ont pas vu. Ils étaient trop absorbés l'un par l'autre pour réaliser qu'ils n'étaient pas seuls. Et moi, j'étais toujours dans ma robe de mariée, portant encore le voile, toujours rayonnante, mais pour toutes les mauvaises raisons maintenant. Je suis partie me vider la tête. Ce que j'ai trouvé a brisé mon cœur. Au début, mon esprit ne pouvait pas rattraper mes yeux. Je suis restée là, paralysée, comme si le temps s'était replié sur lui-même. J'ai cligné des yeux, espérant que peut-être, juste peut-être, je me trompais. Mais non, il était là, Daniel,
mon mari, l'embrassant comme si le monde n'existait pas. Et elle, Sabrina, ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie depuis l'université. Elle portait encore la robe que j'avais choisie, avait encore des traces de mon rouge à lèvres sur la joue de quand nous nous étions embrassés plus tôt. Le jardin sentait les roses et la trahison. Il y avait un doux ruissellement de la fontaine à proximité, un son paisible qui semblait maintenant cruel dans son calme. Tout semblait pareil, mais tout avait changé. Mes mains tremblaient, ma bouche était sèche. Je voulais crier, m'effondrer, arracher ce moment de l'existence. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fait de bruit. J'ai juste regardé fixement, comme si, en restant silencieuse assez longtemps, la scène se réécrirait d'elle-même. Mais ce n'est pas arrivé. Ils se sont embrassés à nouveau, plus lentement cette fois, plus délibérément, comme si je ne venais pas de promettre d'aimer et d'honorer cet homme devant Dieu et tous ceux que je connaissais, comme si ce n'était pas le jour de mon mariage. J'ai pressé ma main contre ma poitrine, sentant mon cœur battre comme s'il voulait s'échapper, non seulement de la douleur, mais de l'humiliation. Je n'étais pas seulement trompée, j'étais effacée, juste là, en temps réel. Et il n'en avait aucune idée. J'aurais dû me détourner. J'aurais dû courir. Mais je ne pouvais pas. Mes pieds semblaient cimentés au sol, comme si la vérité m'avait cloué sur place. Mes yeux fixés sur eux, non par curiosité, mais parce que détourner le regard ressemblait à un abandon. Je voulais voir chaque seconde, chaque instant voler et s'éhurant. Je le voulais graver dans ma mémoire, non pas pour souffrir, mais pour ne jamais oublier. Pas qui ils étaient, pas ce qu'ils ont fait, pas ce que ça faisait d'être effacé en blanc. Je continuais à penser, depuis combien de temps? Combien de moments comme celui-ci s'étaient produits dans mon dos? Combien de fois s'était-il moqué de moi pendant que je planifiais le mariage? Sabrina avait-elle zippé ma robe ce matin-là en sachant exactement ce qu'elle ferait des heures plus tard? La trahison n'était pas seulement dans le baiser, c'était dans chaque mensonge qui y avait mené, chaque sourire, chaque toast, chaque « je t'aime » qu'il m'avait lancé comme des confettis, sachant que c'était creux. Et pourtant, ils ne me voyaient pas. J'aurais pu entrer directement dans la scène et ils auraient sursauté comme des voleurs pris en flagrant délit. Mais je ne leur ai pas donné ça. Je suis restée immobile, silencieuse, regardant deux personnes que j'aimais m'arracher le cœur doucement, comme si c'était une faveur. Et alors que je reculais lentement, le voile frôlant mes épaules, l'ironie m'a frappé durement. Je venais de dire oui alors qu'ils avaient déjà décidé qu'ils le feraient aussi, l'un à l'autre. À l'intérieur, la musique continuait comme si de rien n'était, comme si la mariée n'était pas venue de voir son monde se fissurer en deux sous les lumières féeriques. J'ai marché lentement, prudemment, comme si un faux pas allait faire déborder la douleur hors de moi. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Je pense qu'une partie de moi s'est fermée. Mode survie, peut-être. Je continuais à repasser l'image dans ma tête, sa main agrippant sa taille, ses lèvres se séparant comme si le baiser lui était dû. Et tout cela se produisant avec mon voile encore sur la tête. J'ai atteint la salle de bain et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Le silence à l'intérieur semblait différent, plus épais. Je me suis regardée dans le miroir, m'attendant à moitié à voir une femme différente me regarder en retour. Mais c'était toujours moi, toujours la mariée, sauf que maintenant, l'éclat avait disparu. Mon visage était pâle, mes yeux trop grands, trop creux. J'ai attrapé une serviette en papier, non pas pour les larmes, il n'y en avait pas, mais pour essuyer la sueur qui s'était accumulée sur mes tempes. J'avais été trompée, oui, mais pire encore, j'avais été jouée. Je suis restée là pendant ce qui m'a semblé des heures, respirant, clignant des yeux, construisant quelque chose en moi que je ne reconnaissais même pas encore. Ce n'était pas le moment où je m'effondrais. Ce n'était pas le moment où je criais, je jetais des choses où je suppliais. Non, je n'allais pas leur donner cette scène. S'ils voulaient un moment, je leur en donnerais un, mais ce serait à mes conditions. J'ai glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille, j'ai retouché mon rouge à lèvres et je me suis regardée une dernière fois. Le voile était toujours sur ma tête et le couteau était déjà dans mon dos. Je suis retournée à cette réception comme si je n'étais pas venue de voir mon monde s'effondrer derrière une haie. Personne n'a remarqué le changement en moi, pas encore. La lumière scintillait toujours, la musique jouait toujours et Daniel était de retour à la table, riant comme si de rien n'était.
Sabrina avait déjà rejoint la fête aussi, sirotant du champagne, entourée de gens qui pensaient qu'elle était ma sœur d'esprit. Je les ai observés tous les deux à distance, laissant leur aisance nourrir ma concentration. J'ai dansé. J'ai souri. J'ai serré dans mes bras des parents qui avaient traversé le pays pour nous voir nous marier. J'ai posé pour des photos. J'ai raconté des histoires. J'ai joué le rôle, non pas parce que j'allais bien, je ne l'étais pas, mais parce que je n'allais pas les laisser me voir tomber. Je pouvais sentir quelque chose de tranchant et de froid se construire dans ma poitrine, quelque chose de plus fort que le chagrin. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la clarté. Je n'étais plus confuse, plus naïve. J'étais réveillée. Et j'observais. Les gens disent que le chagrin est bruyant. Le mien était silencieux. Il ne criait pas, il élaborait des stratégies. Il écoutait. Il planifiait. Pendant qu'il portait un toast à notre avenir, je réécrivais la fin. Non par vengeance, par vérité. Parce que si j'allais me souvenir de cette nuit pour toujours, j'allais prendre le contrôle de ce à quoi ressemblerait ce souvenir. Et quelque part entre les petites conversations et la musique douce, j'ai pris une décision. Je ne les affronterai pas en privé. J'allais les couronner de vérité. J'ai continué à me déplacer dans la pièce comme si de rien n'était, une main sur mon bouquet, l'autre sur le pouls de la nuit. Chaque rire, chaque toast, chaque compliment bien intentionné était comme un test que je devais réussir. Et je l'ai fait. Parce que quand les gens me regardaient, ils voyaient une mariée rayonnante, pas la femme à qui on venait d'arracher le cœur dans un jardin. C'est ça le problème avec la trahison, elle vous apprend à jouer la comédie, à devenir votre propre armure, avec la grâce comme déguisement. Daniel est venu me voir, m'a embrassé sur la joue et m'a demandé si j'allais bien. J'ai souri, j'ai dit que j'étais juste un peu fatiguée. Il a touché mon dos légèrement, comme s'il était fier de moi, comme si nous étions ensemble dans cette épreuve. Il m'a fallu tous mes efforts pour ne pas tressaillir. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai hoché la tête, sentant la chaleur derrière mon sourire. Il n'en avait aucune idée. Elle non plus. Sabrina flottait à travers la pièce, charmant ma mère, riant avec le DJ, dansant comme si elle n'avait pas empoisonné toute la soirée avec un seul baiser. Pendant qu'ils jouaient leur rôle, j'ai commencé à planifier le mien. J'ai envoyé un SMS au photographe, j'ai demandé une copie des photos déjà prises, je me suis assuré que le projecteur était toujours branché et prêt à fonctionner. Mes doigts se déplaçaient rapidement, régulièrement, sans hésitation. Je savais exactement ce dont j'avais besoin. Pas une confrontation, une révélation. Et pas seulement pour moi, pour tout le monde. Qu'ils voient ce que j'ai vu. Qu'ils comprennent ce que je portais à l'intérieur de mon sourire silencieux. Parce que le silence, entre de bonnes mains, devient une arme. Les heures sont devenues floues après ça. Le gâteau a été servi, une chanson lente a été jouée, les gens ont dansé comme si rien au monde ne pouvait les toucher. Et moi, j'étais calme, presque trop calme, comme si quelque chose en moi était devenu froid. Non pas à cause de la défaite, mais à cause de la détermination. J'ai continué à les regarder, pas de façon obsessionnelle, juste assez. Assez pour mémoriser la facilité avec laquelle ils pouvaient sourire avec mon nom encore sur leurs lèvres. Assez pour me souvenir comment la trahison peut se parer de célébration. Je me tenais près du bord de la piste de danse, ma robe déployée comme un mensonge sur le point de s'effondrer sur lui-même. Et j'ai pensé à toutes les choses que je pouvais faire, à toutes les façons dont je pouvais les ruiner. Mais la vengeance ne me semblait pas juste, pas exactement ce que je voulais. Ce que je voulais, ce n'était pas les blesser, c'était les démasquer. Montrer à tout le monde qui ils étaient vraiment, pendant qu'ils pensaient encore être intouchables. Je n'étais plus en colère, j'étais concentrée, dangereuse même, d'une manière tranquille. Alors j'ai attendu. J'ai souri. J'ai siroté du champagne que je pouvais à peine goûter. Et quand quelqu'un m'a demandé si j'étais prête pour le discours de remerciement, j'ai hoché la tête. Non pas parce que j'avais quelque chose de doux à dire, mais parce que j'avais quelque chose d'inoubliable à livrer. Le micro était déjà dans la main du DJ, le projecteur se réchauffait derrière moi, la photo prête. Et moi, je n'étais plus seulement la mariée. J'étais la tempête qu'il n'avait jamais vue venir. J'ai pris le micro d'une main ferme, ma voix claire, calme, pas une seule fissure.
Les gens se sont tus immédiatement. Après tout, la mariée allait parler. Certains ont levé leur verre, d'autres ont attrapé leur téléphone pour enregistrer. Daniel m'a lancé ce regard, fier, un peu suffisant, comme s'il s'attendait à ce que je dise quelque chose de poétique sur l'amour. Sabrina a applaudi doucement depuis son siège près de l'avant, les yeux brillants du genre de confiance que seuls les menteurs portent. J'ai commencé doucement. J'ai remercié les invités d'être venus, j'ai complimenté les fleurs, la nourriture, même la playlist. J'ai mentionné à quel point la soirée avait été belle, à quel point j'étais reconnaissante d'être entourée de personnes qui comptaient tant pour moi. Je pouvais sentir tout le monde se pencher, attendant la note émotionnelle, la partie où je dirais à quel point j'étais chanceuse d'avoir Daniel. Et pendant une seconde, j'ai failli la leur donner. Presque. Mais ensuite, je me suis tournée vers elle d'abord, vers ma demoiselle d'honneur. J'ai dit, souriant si largement que ça m'a presque fait mal, merci de l'avoir surveillée de si près ce soir. Un rire poli a parcouru la salle, jusqu'à ce que les gens remarquent que mon ton ne correspondait pas aux mots. Je me suis tournée vers Daniel. Et à mon mari, ma voix a baissé juste assez pour que les gens retiennent leur souffle, j'espère que l'embrasser valait ce que tu es sur le point de perdre. C'est à ce moment-là que la photo s'est affichée sur l'écran derrière moi. Des halètements ont rempli la salle comme une vague s'écrasant sur une plage tranquille. Une seconde, c'était la joie et la célébration, la suivante, c'était le silence, si aigu qu'il coupait à travers la musique. La photo sur le projecteur ne laissait aucune place au doute, Daniel et Sabrina, en plein baiser, parfaitement encadrés sous les lumières du jardin. J'ai regardé les têtes se tourner, les mains voler aux bouches, les chaises grincer lorsque les gens se penchaient pour mieux voir. La pièce ne respirait plus, elle regardait simplement. Le sourire de Daniel s'est évaporé avant même que l'image ne se charge complètement. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti, juste de l'incrédulité et de la panique inondant ses yeux. Sabrina est restée assise, figée, sa coupe de champagne encore en l'air, comme si elle espérait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais c'était là, la preuve, projetée à 3 mètres de haut derrière moi. Personne ne pouvait l'oublier. Personne ne pouvait prétendre que cela ne s'était pas produit. Et moi, je suis restée là, ni triomphante ni en colère, juste terminée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai même pas élevé la voix. C'était là son pouvoir. J'ai laissé la vérité parler plus fort que n'importe quelle crise de nerfs. Il ne s'agissait pas de faire une scène, il s'agissait de rétablir les faits en une image et 2 phrases. J'avais changé tout le récit. Le mariage n'était pas ruiné, il était exposé. Et pendant qu'il se démenait pour donner un sens aux retombées, j'ai regardé la foule et j'ai réalisé quelque chose, je ne me sentais pas brisée, je me sentais libre. J'ai rendu le micro au DJ et je suis descendue sans un mot de plus. La pièce est restée silencieuse. Pas d'applaudissements, pas de murmures, juste un silence stupéfait. Le genre de silence qui suit un accident. Certaines personnes ont détourné le regard, gênées pour moi. D'autres m'ont regardé comme si j'étais une légende. Mais je ne cherchais ni sympathie ni applaudissements. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me dise que j'étais courageuse. Je savais ce que j'avais fait. Et plus que cela, je savais pourquoi. Daniel a essayé de me suivre, bégayant mon nom, mais je ne me suis pas arrêtée. Sabrina est restée assise, son expression indéchiffrable. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la peur, peut-être juste le choc d'être vue. Je les ai dépassés tous les 2 sans un regard, non pas parce que j'étais froide, parce que j'en avais fini. Il ne s'agissait plus de drame, il s'agissait de tourner la page, de revendiquer une histoire qui avait failli m'engloutir tout entière et de réécrire la fin avant qu'il ne puisse l'écrire pour moi. Je suis sortie dans la nuit, comme avant, mais tout semblait différent maintenant. Je n'avais plus le vertige, je n'étais plus perdue, j'étais lucide. Il n'y avait plus de prétention, plus de sourire à travers la douleur. Le mariage était terminé, mais mon histoire ne faisait que commencer. Et je ne m'éloignais pas ruinée, je m'éloignais réécrite. L'annulation a été la partie la plus facile. Une signature, un tampon, un effacement légal de quelque chose qui n'avait jamais vraiment été réel. Je n'ai pas pleuré au palais de justice. Je n'ai pas porté de noir. J'ai porté du blanc à nouveau, non par ironie, mais par défi.
Les gens ont chuchoté, certains ont regardé fixement, quelques-uns ont même applaudi quand je suis sortie. Je ne l'ai pas fait pour eux, mais je ne vais pas mentir, le soutien m'a fait du bien, comme si l'univers me tapait dans le dos en disant « Tu as bien fait ». La photo s'est retrouvée en ligne avant même que je puisse réfléchir à ce que j'en ferais. Un cousin l'a publiée, puis quelqu'un d'autre l'a partagée, et en quelques jours, elle était partout. Je suis devenue cette mariée, celle qui a exposé son mari infidèle pendant son propre toast de mariage. Des étrangers m'ont envoyé des messages. Des femmes d'autres villes, d'autres pays m'ont écrit pour me dire qu'elles auraient aimé faire la même chose. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seule. Je me sentais vue. Et avec cela est venu quelque chose que je n'attendais pas, la liberté. J'ai commencé à réserver des voyages, non pour m'évader, mais pour explorer. J'ai pris l'avion seule, j'ai dîné seule, je me suis tenue dans des musées, des gares et sur des balcons d'hôtels tranquilles, juste à écouter mes propres pensées. Je ne fuyais pas le passé, je marchais vers quelque chose de nouveau. On m'a proposé de prendre la parole lors d'une conférence pour femmes. Dignité après la trahison, l'appelait-il. Je n'ai pas hésité. J'ai dit oui. La première fois que je me suis tenue devant une foule et que j'ai raconté mon histoire, mes mains ont tremblé, non par peur, mais par libération. De enfin tout laisser sortir sans honte ni excuse. J'ai parlé de la robe, du baiser, de la photo. Mais surtout, j'ai parlé de ce qui est arrivé après. Des matins tranquilles où je faisais du café juste pour moi. Des nuits où j'ai enfin dormi sans tout repasser dans ma tête. De l'apprentissage de la vie sans avoir besoin de quelqu'un pour en être témoin. J'ai parlé de la façon dont la trahison ne nous achève pas, elle nous présente à la version de nous-mêmes que nous attendions de rencontrer. Et en regardant cette salle pleine de femmes, certaines hochant la tête, certaines pleurant, certaines serrant les mâchoires en signe de reconnaissance, j'ai réalisé quelque chose, il ne s'agissait plus seulement de Daniel ou de Sabrina. Il s'agissait de nous toutes qui avions été menties, rejetées, amenées à nous sentir petites, et qui avions décidé, d'une manière ou d'une autre, de nous relever quand même. Entre les conférences, j'ai construit une nouvelle carrière, une carrière qui ne dépendait de la promesse de personne d'autre. J'ai commencé à écrire, à consulter, même à coacher des femmes qui traversaient leur propre bouleversement personnel. Ma douleur est devenue une plateforme, mais elle ne m'a jamais définie. C'est ce qui importait le plus. Je n'ai jamais voulu être figée dans cette photo de mariage, voile sur la tête, le cœur brisé. Je voulais qu'on se souvienne de moi pour le moment d'après, celui où je me suis levée, où je me suis choisie et où je n'ai pas regardé en arrière. J'aimerais pouvoir dire qu'ils ont disparu, que la vie leur a infligé une punition poétique et que je n'ai jamais eu à penser à eux à nouveau. Mais la vie n'est pas si simple. J'ai eu des nouvelles des mois plus tard. Daniel et Sabrina avaient essayé de faire fonctionner les choses, d'essayer de transformer la trahison en une relation. Mais ce qui commence dans le secret survit rarement à la lumière. Et bien sûr, ils se sont séparés, pris en train de se tromper l'un l'autre à nouveau. Parce que c'est ce qu'ils sont. Et je ne suis plus elle. Je n'ai pas souri quand je l'ai appris. Je n'ai pas porté un toast à leur chute. J'ai juste laissé la nouvelle me traverser comme une brise à travers une fenêtre ouverte. Fraîche, fugace, sans importance. Ils étaient devenus un bruit de fond dans une histoire qui n'avait jamais vraiment été à leur sujet. Ma guérison n'était pas liée à leur déchéance. Mon pouvoir venait du moment où j'ai cessé d'attendre la fermeture et que je me la suis donnée à moi-même. Silencieusement, farouchement, sans permission. Ils ont partagé un baiser en secret. J'ai partagé la vérité devant tout le monde. Et ce sera toujours la différence entre nous. Ils ont menti, se sont cachés et ont espéré que je ne le découvrirais jamais. Je me suis tenue dans ma robe, le cœur brisé, et j'ai dit la vérité quand même. C'était mon vœu. Non pas à lui, non pas à elle, à moi-même. Et je l'ai tenu.